Bonjour Bruxelles, une dose d'humour. BX1. Bonjour Yuri Garfinkel. Bonjour Fabrice. J'ai vu plein d'images de vous très impressionnantes dans des compétitions d'art martial. Yes. Ouais, ça me fait un peu peur quand je dois vous lancer. Je me dis, je dois pas dire un mot de travers. Vous venez dans le studio. Ouais. Vous allez nous parler de la famille aujourd'hui. Exactement, je parlerai une prochaine fois des sports de combat, ce sera chouette. Oui, j'avais envie de vous parler de ma famille parce que c'est vrai que j'en ai jamais vraiment parlé. Fabrice, toi tu as des enfants, hein? J'en ai 2. Quelle motivation. Ouais. Ils sont grands Ils sont grands, ouais. Et toi Charlotte, tu n'en as pas? Non, j'en ai pas. Ouais, mais c'est bien, si tu as l'occasion de pas en faire, n'en fais pas. Si, je suis très sérieux. Je suis très sérieux. Moi j'ai un garçon de 5 ans et justement c'est assez compliqué parce qu'en fait il a un petit souci. Toutes les nuits il se lève et il vient dormir pour dormir. Toutes les nuits. Hein. Il n'arrête pas de gigoter, en plus, pire qu'un mouton le jour de l'Aïd. Et je comprends pas pourquoi il fait ça, tu vois. Je comprends pas parce que je lui ai fait une belle chambre, en plus, à mon petit, tu vois. Après, c'est vrai que le carrelage est un petit peu froid pour dormir, mais c'est quand même une belle chambre. Mais là, j'ai trouvé une technique. Je sais pas, Fabrice, toi, t'es passé par là avec les enfants, ils venaient dans ton lit? Non, on lisait une histoire le soir. Il pouvait y avoir un cauchemar, mais on a bien géré. Et ils dormaient? Bah oui. Ok, bah t'as de la chance, Hein. Non, moi j'ai vraiment trouvé une technique maintenant pour plus qu'il vienne. Maintenant, ce que je fais, je l'endors dans sa chambre. Après, je le prends dans la mienne. Donc du coup, lui la nuit, il se lève en pensant qu'il vient dans mon lit. Il va dans le cire. Alors qu'en fait, il retourne juste se coucher, évidemment, tu vois. Mais parfois, ça marche pas. Et à 3h du matin, je le retrouve quand même dans mon pieu. Et alors, il ronfle. On dirait un mec bourré au whisky coca. Alors qu'il faut pas déconner, il a que 5 ans, je lui donne jamais de coca. Et j'ai aussi une petite fille. Elle, c'est vraiment une craque. Chaque fois que je vais aux toilettes, elle vient, elle ouvre la porte. Et elle me regarde en plus. Et je lui dis, s'il te plaît, Thaïs, laisse papa aller aux toilettes, ferme la porte. Elle ferme la porte, elle reste à l'intérieur. Et là, elle a 2 ans, c'est la période où elle a que 2 dents. Vous voyez, quand ils ont 2 ans, elle sourit, on dirait un castor. La dernière fois, je suis rentrée, elle avait rongé les pieds de table. Si j'ose faire, elle va finir par me faire un barrage dans la baignoire. Hein, et mon fils, lui, c'est l'inverse, il vient de perdre 2 dents en bas. C'est pratique pour le transport, je les emboîte comme des Legos. Avant, moi, j'avais 2 enfants, maintenant, j'ai tic et tac. Et le gamin, il faut toujours l'occuper, le stimuler. Donc, du coup, on fait des beaux dessins. C'est chouette parce que lui, il dessine de mieux en mieux. Donc, du coup, je prends toujours bien soin de les ranger dans la poubelle. On regarde des chouettes films, ça, c'est chouette, les films avec les enfants. Hein. On en a regardé un récemment avec le clown, là, le film Ça. Super. Ouais, j'ai déconné, j'avoue. Il y a des films tellement plus récents. Et par contre, je fais des blagues sur les enfants, ne vous inquiétez pas, hein, je les aime. Hein, voilà, c'est exactement ce que. Et on espère qu'ils n'écoutent pas non plus. Non, aussi, ils sont déjà venus au spectacle. Non, mais je leur dis souvent, je leur disais encore ce matin en les déposant à leur famille d'accueil. Et avec mon fils, on passe des castings. Ça, c'est chouette. On en a passé un pour Netflix. C'est marrant parce que moi, j'ai pas été pris. Lui, oui. J'espère qu'il pensera à moi quand il sera célèbre. Il y a un peu de vengeance dans cette chronique. Après, évidemment, il y en a quand même un qui a une carrière et l'autre qui est avec vous ici ce matin. Et je me disais, en fait, quand tu regardes les parents des enfants stars, au final, c'est parfois des acteurs ou des actrices qui sont passés un petit peu à côté de leur vie. J'en discute avec Laurence Bibot, elle me disait exactement la même chose. Et encore, Laurence Bibot, elle s'en tire bien. Leurs enfants, ils remplissent des stades. Les miens, ils remplissent même pas le frigo. Vous savez, c'est quoi? C'est un peu petit, hein, Yuri. Le frigo? Non, les enfants. Les enfants. Mais ils sont petits, Tu savais, c'est quoi le dernier tournage que j'ai fait? Une pub pour Exina. Vous l'avez vu? Non. Voilà, ça n'a aucun intérêt. Pourtant, moi, je fais des cascades, du parachute, des sports de combat, comme le disait Fabrice. Je pourrais tourner dans Mission Impossible 8. Je fais des pubs pour les cuisines. Voilà. On sera attentif la prochaine fois. J'espère bien, parce que là, je me sens. Prochain écran publicitaire. Voilà, parce que là, je me sens un petit peu comme un couteau suisse, mais qu'on utilise pour couper les ongles de ses pieds. Quoi. Tu vois, c'est pas très. Mais j'ai dû un petit peu adapter mon texte parce que ça y est, j'ai aussi tourné dans une série Netflix, la série Baraki. Il y en a qui l'ont vu? Ah oui, je vois. Je n'ai pas encore regardé, mais je vois très bien ce que c'est. Mais non, mais je vois très bien ce que c'est, je suis désolée. J'ai la même carrière qu'une ancienne Miss Belgique qui a pu faire qu'à la météo, moi, en fait. C'est pas que je suis pas connue, c'est juste que je suis très discret. Une petite étincelle dans le milieu artistique, hein, c'est mon côté Claude François. Non, mais je plaisante, j'adore cet acteur, ce chanteur, pardon. Une bête de scène, hein, ce mec, une bête. Dommage qu'il ait jamais réussi à lâcher prise. Oui, c'était un jeu de mots, c'était osé. Vous êtes dans le bain. Voilà. Et pas mal. Il a fallu un petit temps. Mais c'est Fabrice, il va nous faire les chroniques. Bon, sur ce, je vais aller passer un casting pour des poignées de porte là tout à l'heure, donc souhaitez-moi bonne chance les amis. C'était Yuri Garfinkel qui a beaucoup plus de talent que ce qu'il prétend. Ça m'inquiète un petit peu sur la manière dont il éduque ses enfants, mais oui. Bon, on en parlera avec le juge de la jeunesse. Quand je les récupère d'ici 3 semaines. Voilà, le 13 octobre. Yes. C'est dans moins de 2 semaines. Exactement. Vous serez au Nouvel Acte. Oui. En plein cœur de Bruxelles. Oui. Comment ça s'appelle? La Madeleine. Derrière la Madeleine. Exactement. Derrière la salle La Madeleine. La salle de Nawal Madani. Donc, Nouvel Acte, Yuri Garfinkel. Ne ratez pas la date et les réseaux sociaux. Yuri Garfinkel. Yuri Garfinkel, facile. C'est assez facile, ouais. K-I-E-L à la fin, je le signale. Exactement, sinon c'est le chanteur, ça c'est pas voilà. très intéressant pour moi. Merci Yuri. Merci.